Tech, Stéphane Zibi. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Depuis le 7 octobre, les attaques hantent encore nos esprits. Les images et les preuves et les analyses qui en sont faites se répandent sur nos réseaux sociaux. Il n'y a plus l'ombre d'un doute, les preuves sont là et parlent d'elles-mêmes. Il semblerait toutefois que certains s'obstinent à penser que tout cela n'a jamais existé. Honteusement, le négationnisme fait rage en 2023 et met en doute la parole des victimes, avec une sensation de déjà-vu. Il y a eu les révisionnistes de 39-45, les complotistes du 11 septembre, les sceptiques du Covid. Aujourd'hui, nous voilà face à ceux qui remettent en cause la véracité des massacres du 7 octobre. On entend tout et n'importe quoi. Alors que les combats font encore rage dans les tunnels de Gaza, certains affirment même que les hélicoptères israéliens seraient à l'origine des tirs sur les festivaliers de la rave. Malgré les preuves imparables, nous naviguons en pleine hystérie de la désinformation. Outre cela, et faisant suite à ce négationnisme honteux, les juifs du monde entier continuent de subir des menaces en tout genre. Ce mouvement ou cette mode qui gangrène nos sociétés occidentales peut avoir diverses appellations, mais l'une d'entre elles s'appelle le wokisme. Cette semaine, dans la tribune du dimanche, Enki Bilal évoquait même la fin d'un monde. Il dit: on assiste à la fin d'un monde, d'un grand monde, notre Occident. Cette espèce de macartisme à l'envers qui s'appelle le wokisme et qui produit de la haine d'Israël, du capitalisme et de l'homme blanc. Il faut un incroyable aveuglement, même une forme d'hémiplégie intellectuelle pour ne pas voir ce qu'est l'islamisation des mondes. L'inculture est en train de gagner. J'espère que parmi les jeunes qui s'enflamment pour l'avenir de la planète, il y en a qui sont également intéressés par l'humanisme, dit-il. La quasi-totalité des jeunes possèdent un smartphone. L'énorme majorité s'informe à travers lui et ne lit plus autre chose. Instagram, X, mais surtout TikTok deviennent la première source d'information des jeunes. Près de 14 millions de Français s'y connectent chaque jour. Pourtant, l'application chinoise est ce qui a fait de pire avec X en matière d'information. Je veux plutôt parler de désinformation. Tout est interprété, manipulé, traité par le prisme de la subjectivité. L'algorithme se charge de vous donner ce que vous voulez entendre. Ces jours-ci, même, une lettre d'Oussama Ben Laden est devenue virale. Alors naïvement, on entre dans son smartphone comme on rentrerait dans une secte et on reste convaincu qu'il est tout-puissant. Il aurait raison sur toute la ligne. Dans un premier rapport de transparence, TikTok, voulant prouver qu'il suivait les règles, s'est dit fier de ses efforts tout en reconnaissant avoir encore du travail à fournir. Le réseau social explique notamment avoir mis en place un outil permettant à sa communauté d'utilisateurs européens de signaler des contenus illégaux. Par ce biais, TikTok déclare avoir reçu 35 000 signalements relatifs à 24 000 vidéos au cours du premier mois. Ce chiffre a littéralement explosé le mois suivant, passant à 4 millions. Selon l'entreprise chinoise, depuis le 7 octobre, elle a supprimé plus de 24 millions de faux comptes dans le monde et plus de 500 000 commentaires de robots sur les hashtags liés au conflit. Par ailleurs, selon la Anti-Defamation League, en guerre ouverte par ailleurs avec Elon Musk, le contenu antisémite a augmenté de plus de 919% sur X et de 28% sur Facebook. Pour revenir à TikTok, nous avons donc deux solutions envisageables. Faire disparaître TikTok de la surface de la Terre, c'est possible, mais il faudra du temps et des lois encore plus dures au niveau européen. Ou alors envahir TikTok de contenu où la vérité est dite et où le savoir revient au goût du jour. Faire des contenus simples, efficaces, le tout avec créativité et engagement. Tout cela entraînant des likes, des commentaires et des partages. Ce sera une partie de notre salut et peut-être, je dis peut-être, que certains enfin ouvriront les yeux sur une réalité urgente. À la semaine prochaine.